Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que Israël a réussi son opération? Est-ce que c'est un succès? Réponse, non. Vous avez vu que quand ils sont allés à Gaza, il n'y a pas eu de résistance. C'est comme un couteau dans le beurre. Les Gazaouis, les Palestiniens, eux-mêmes, ils ont sacrifié le Hamas. Ils disent, ah, décapitez-nous ce Hamas là parce qu'ils nous font trop de problèmes. Ils sont allés au Liban, pareil. Le couteau dans le beurre. Les Libanais, là, que vous voyez qui viennent nous faire, là, foutre le bordel en Afrique, qui ont détruit Haïti, ces Libanais, là, chez eux-mêmes. Ils sont en train de payer le prix de ce qu'ils font chez nous. Ça, c'est une parenthèse. Alors, est-ce que l'opération est un succès? Après, là, ils sont allés en Syrie. Bon, le Syrien, là, comme ce sont eux qui l'ont placé là, donc ils coopèrent avec eux. Vous voyez, il a rencontré, il est venu à Paris, il a rencontré Donald Trump, il parle avec lui. C'est ça les droits de l'homme. Sauf que lorsque c'est nous, on dit non, 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 vous n'êtes pas... Bon, mais bon, on doit quand même vous montrer que c'est ça les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est à sens unique. Eux, ils respectent les droits de l'homme. Eux, ils peuvent bafouer. Eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous, on a l'obligation seulement de respecter, même quand on ne respecte pas les nôtres. Bref, on ne s'attendait pas à cette riposte. Oui. C'était, ça dit que, mais il n'y a pas longtemps, on se disait comme l'Iran avait fait la dernière fois, il a envoyé et tout, et puis bon, ils ont agi et tout ça. C'était comme ça qu'on s'attendait. Ils se sont préparés pour ça. Donc, vous voyez, cette riposte-là, non, on va... Et puis là, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont pénétré le sol iranien. Les missiles que vous avez vus qui ont fait plus de dégâts, là, ne venaient pas d'une base extérieure. Non, 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 c'était en Iran. Oui, c'était dans Téhéran, c'était dans... Certainement qu'il y a eu la complicité des Iraniens. Certains Iraniens. Vous savez, ils trouvent toujours des gens comme ça qui ont besoin d'argent et tout. Hein. On leur donne de l'argent et puis voilà. On a neutralisé le chef d'état-major, le patron du NUC. On a neutralisé plusieurs scientistes, plusieurs savants iraniens. On vous dit, écoutez, écoutez, ils étaient chez eux. Le chef d'état-major est chez lui. Donc, il est avec sa famille. Il est avec sa femme, il est avec ses enfants. Et quand on vous dit, on vous parle seulement de lui. Mais qu'en est-il de sa famille? Tous ceux qui étaient avec eux dans cette maison, ils ont tous été neutralisés. Bon, la famille, ce sont des civils, oui ou non? Les amis, soyons sérieux. Je émets seulement des hypothèses, quoi. Ce sont des civils, oui ou non? Si ce ne sont pas des civils, ah, là, bon, c'est le droit de l'homme. Si c'est les militaires, c'est le droit de l'homme. Mais quand on cible ces gens-là chez eux, c'est qu'on a ciblé une résidence. Que je sache, hein. Bon, je ne sais pas comment vous interprétez ça. Moi, je pense que c'est qu'on a ciblé une résidence. Et si on a ciblé une résidence, on est sorti du cadre des règles de la G. Grand G. Là, ce n'est plus le grand G. Ce qu'on appelle grand G, là, c'est des gens en uniforme. Pas quand ils sont chez eux en famille. Quand ils sont sur le terrain. Et ce n'est pas une personne, c'est des dizaines, vingtaines. Et ils n'ont pas un quartier général pour eux. Donc, tous ceux qui habitaient autour, là, pulvérisés. Ça, c'est ce que les gens appellent les droits de l'homme. Et ils appellent ça les droits de l'homme. Mais on ne s'attendait pas à ce que l'autre partie puisse aussi riposter. Ou bien plutôt, la riposte ne serait pas très dure. Et là, les autres, ils se sont dit,
Il faut en terminer. Maintenant, quelle sera l'issue? Vous savez, la difficulté dans ce genre de choses, je vous ai dit ça dans la première vidéo quand j'ai parlé de ça. J'ai dit, on connaît comment on commence, mais on ne connaît pas comment on termine. Comment ça va se terminer en fait. Parce que tu ne connais pas forcément l'adversaire. Surtout quand on est arrogant, on sous-estime l'adversaire. Et quand tu sous-estimes ton adversaire, eh ben, tu peux avoir des surprises. Parce que s'il est plus fort que toi, eh ben, il va te rendre la vie difficile, il va te faire de la misère. Oui, on a sous-estimé l'adversaire. C'est pour ça que Trump, le lendemain, a contredit son ministre des Affaires étrangères, parce qu'il pensait qu'il n'y aura rien. Mais quand la riposte est arrivée, vous avez vu encore les gens parler? Est-ce que vous les avez entendus encore? Ceux qui disaient, oh, c'est excellent, fantastique. Non. Parce qu'ils savent que maintenant, ça commence à devenir sérieux. Vous voyez, ils savaient comment ils devraient commencer. Mais ils ne savaient pas comment ça allait se terminer. L'Iran a surpris tout le monde. Y compris moi-même. Bon, moi encore, je suis pour rien. Moi, je suis seulement un observateur. Je suis un chercheur. Je regarde, et puis bon, je fais mes petites analyses. Je vous dis ce que je pense. Voilà, les amis. Encore une fois de plus, soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.